Dans l'univers du son, il fait danser Aurel le maestro, prêt à nous envoûter. Sur sa web radio, les ondes s'élèvent. Chaque note résonne, nos cœurs se soulèvent. Aurel sans limite, il nous fait vibrer. Des podcasts au jukebox, il sait nous enflammer. Sa voix est une mélodie, douce et sincère. Avec lui, chaque instant devient un éclair. Il jongle avec les mots comme un magicien. Ses histoires enflamment comme un feu ancien. De l'aube au crépuscule, il nous captive. Dans son monde musical, l'évasion est vive. Aurel sans limite, il nous fait vibrer. Des podcasts au jukebox, il sait nous enflammer. Sa voix est une mélodie, douce et sincère. Avec lui, chaque instant devient un éclair. Les rires et les larmes, il les partage. Chaque émission, un nouveau paysage. À l'écoute de son cœur, nos âmes s'éveillent. Aurel l'animateur, notre merveille. Sur les ondes de la nuit, il nous emporte. Avec lui, la musique jamais ne s'emporte. Des souvenirs dansent, des échos d'hier. Aurel, notre guide, en lui nous espérons faire. Aurel sans limite, il nous fait vibrer. Des podcasts au jukebox, il sait nous enflammer. Sa voix est une mélodie, douce et sincère. Avec lui, chaque instant devient un éclair. Alors levons nos verres à cet animateur qui transforme nos vies avec tant de douceur. Aurel le maestro, notre ami sans fin. Dans chaque note, un rêve, un chemin. Dans le monde des ondes, une voix s'élève. Aurel, notre guide sur la route sans trêve. Avec un sourire, il éclaire nos vies. Sur la web radio, l'aventure s'épanouit. Apprends-moi, pour moi, sur la web radio. Chaque mot, chaque son, c'est un cadeau. Danse avec les étoiles, chante avec l'espoir. Aurel sans limite nous fait croire au miroir. Des histoires magiques, des rêves à porter. Chaque émission, un monde à explorer. On rit, on s'émerveille, ensemble on grandit. Dans l'univers d'Aurel, l'amour est infini. Apprends-moi sur la web radio. Chaque mot, chaque son, c'est un cadeau. Danse avec les étoiles, chante avec l'espoir. Aurel sans limite nous fait croire au miroir. Les vagues de la musique, un océan d'émotions. Les cœurs en harmonie vibrent à l'unisson. Écoute cette voix, elle nous fait rêver. Sur la web radio, tout est à partager. Apprends-moi sur la web radio. Chaque mot, chaque son, c'est un cadeau. Danse avec les étoiles, chante
Aurel, t'es où? L'émission démarre maintenant. 21h minuit. 21h minuit. C'est Aurel sans limite. Sans limite. Aurel sans limite. C'est bientôt l'heure de l'émission où la limite est largement dépassée. Écran, check. Table de mixage, check. Micro, check. Caméra, check. Chat, check. Bouteille, check. Non, fallait pas le dire ça. L'équipe est presque prête. L'émission sans limite d'Aurel commence maintenant. 21h minuit, Aurel sans limite. Bonsoir à tous, bienvenue en direct pour l'émission d'Aurel sans limite. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce soir, parce que nous, on y est. Enfin, on fait semblant, parce que moi je suis malade, je n'en peux plus de ma vie. Mais je suis avec vous. Je suis quand même là, parce que j'ai tenu que cette émission tienne. On verra bien si j'arrive jusqu'au bout, mais pour l'instant je suis là, avec vous. Je suis malade. Ce soir dans le studio avec nous, avant de vous parler du programme, avant de vous faire des petits coucous sur TikTok et Twitch en simultané, vous avez les modérateurs qui sont là, qui vous surveillent évidemment ce soir. C'est Makina et Patoche comme d'habitude. Et vous avez aussi la production qui, lui, est pour le coup Ludo, qui est dans nos oreilles pour nous annoncer les choses. On est ensemble jusque minuit. Il est 21h03 et vous aurez normalement juste après Elliot. Il n'y a évidemment pas de changement. Nous avons ce soir avec moi dans le studio notre cher Romu. Bonsoir. Je suis parti. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, mais je suis plus là. Ah oui, t'es plus là. T'es Fantomas en direct. Ah là, t'es plus là du tout même. Ah si, ça y est, t'es revenu. Ah, je sais pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais c'est quoi? Non. C'est à cause de TikTok. De Twitch. De Twitch, n'importe quoi, de Discord, là je vais y arriver. D'accord, TikTok, Twitch, Discord, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir monsieur Gratto, comment allez-vous? Ça va et toi mon loulou? Très bien, merci. En forme? Bah mieux que toi en tout cas. Ouais, c'est ça. Clairement oui. Quoique mieux que toi. J'ai ma dent qui se réveille. C'est ça, mais en même temps c'est l'heure. C'est l'heure du live. On fait des coucous à ceux qui sont sur les réseaux. Oui, donc nous avons Romain, Patoche, Aurel, moi-même, Familis, Uta sur Twitch, TikTok. T'as oublié quelqu'un, il y a Joanne Tell aussi. Ah bah salut à toi loulou. Il y a Famille Oui. Il nous a dit, il y a Hugo. A tout de suite. Il va nous chanter une chanson en grattant ses guitares, Hugo Frey. Merci pour le suivi Hugo d'ailleurs. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Et sur Twitch, il y a AL. Makina, Patoche, AL2109, il nous a donné le numéro de sécurité sociale. Non, numéro du loto. Il y a Michael qui vient d'arriver sur Welcome Michael, bienvenue. Sur TikTok. Et sur Twitch, on a fait le tour. Ouais. Donc n'hésitez pas à tapoter sur TikTok, hein, à republier le live pour TikTok. Très important. Très important de tapoter, de partager, etc., de faire découvrir l'émission. C'est pas le TikTok, enfin c'est pas le TikTok d'Aurel sans limite comme je fais d'habitude, hein, évidemment le jukebox live que je fais chaque semaine. C'est là vraiment l'émission. On vous parle de sujets, on va vous parler du programme dans quelques instants. J'ai juste un souci avec mon logiciel. Et bah le jour tu n'auras pas de souci avec tes logiciels, toi les poules ils auront des dents et la reine d'Angleterre sera ressuscitée. Non, je veux juste voir si ça marche. Non, c'est ça. Évidemment. Mais ça c'est pas grave. On parle du conducteur. Qu'est-ce qu'on fait ce soir les amis? On vous présente quoi ce soir? On fait rien, on faiblit. C'est le week-end de Pâques, c'est un long week-end les amis. Oui, d'ailleurs t'as de la chance que je sois là, que je suis pas parti à Rome avec les cloches. Ah ouais, t'aurais voulu y aller? Bah je suis une cloche moi-même. Et ben on en parle juste après. Bon loulou, ce soir, Romu nous présente quoi ce soir? Bah je vais vous parler de Pâques justement. Dans un instant histoire, on va parler de Pâques, ses origines, de la Pâque juive et chrétienne pour le premier instant histoire. Oui. Nous allons avoir un deuxième instant histoire qui nous a été demandé par Romain, un des modérateurs, où on va parler de la cathédrale Saint-Étienne de Sens dans Lyon. Ouais, la cathédrale d'ailleurs que je vous montre un petit peu quand on parlera, que vous voyez un petit peu à votre écran. C'est ce qu'on va parler tout à l'heure, les amis. Et ouais. Une belle cathédrale. Ensuite, mon loulou. Et ben ensuite on va continuer avec un petit quiz pour ma poire. Pour ta pomme. Pour ma part, avec un quiz qui s'intitule Les expressions font de l'humour. Il y a 10 questions.
Ouais, c'est le quiz. Vous aurez aussi le blind test musical année 2025 international du coup. Vous aurez aussi le thème de la semaine que vous avez choisi, c'est le Patrick Bruel. Et on aura aussi des infos insolites. Le lavage ne se passe pas comme prévu, le lavage de sa voiture. On aura aussi une Espagnole qui a prétendu être muette pendant 16 ans pour toucher des indemnités. Forcément, elle s'est fait choper. Avec tant de maisons de vacances. Et pas par un mec. Ah, c'est la pub non contrôlée celle-ci. Pas du tout. Voilà ce qu'on va vous parler ce soir. Comment ça va vous? Et il y aura un standard aussi qui va être ouvert d'ici 21h30. 21h30, vous allez nous appeler au 03 74 47 30 34 et ce sera notre standardette Ludovic. Ludovic qui va vous et vous tapez 1 pour passer à l'antenne. Ouais. Évidemment. Évidemment. Comment ça va? Bienvenue Jonathan. Ludo. Bienvenue. Comment ça va vous les amis pour ce long week-end? C'est la production qui nous parle tout le temps. Mais en fait, faut que je te l'enlève des oreilles de Romu. Non, c'est pas trop drôle parce que du coup, tu oublies qu'il y a des gens qui savent pas parce qu'ils l'entendent pas eux. Oui, mais c'est très comique. Il s'en sort très bien. D'ailleurs, moi, je vais le baisser parce que il parle trop. Je parle pas trop, j'ai juste la voix qui part. C'est ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant de vous parler, je sais même pas encore, vous avez la boutique Aurel sans limite qu'on parle jamais. En même temps, à un moment donné, si on veut gagner de l'argent. Normal, tu fais ton boulot à moitié. Boutique Aurel sans limite, on va vous mettre sur le chat, évidemment, tout ça. Et puis vous allez pouvoir l'avoir Attends, parce que sur là, TikTok si on y arrive à le faire là, également. Du coup, tu parles de la boutique Aurel sans limite et là tout de suite il y a Romain et Patouchi. Et merde, ça fait 15 plombes qu'il nous a pas dit. Il est où le lien? Je l'ai mis où? Bah, ils l'ont, garde. Ils l'ont. On a des bons gars, nous. Comment ça va ta crevette? Bah écoute, ma crevette ça va, je l'ai lavée, elle sent plus la marée basse. Non. Comment ça va ta crève? Ah pardon. Ta je sais plus. crevette. Putain, mais elle est encore pire que moi. Enfin, lui, il est sous antibio, pas moi. Donc, du coup. Je suis pas que sous antibiotiques, je suis sous cachet à l'opium. Ah oui, c'est tout. Ah oui, ouais, c'est ça. J'ai tout qui cumule moi. Ouais, c'est ça. Enfin, on est malade, quoi. L'émission va pas Ouais, durer. moi c'est mes dents, mais ça m'empêche pas de fermer ma gueule. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, pour le coup, c'est plutôt. Là, ça chauffe, tu vois. Mes noix chauffent. Alors, toi, ta semaine, ça s'est passé comment? Ah bah écoute, lundi j'ai eu danse. Attends, je vais le faire à la. Non, mais sérieusement, hein, Bah oui, on je vais fait le pas faire le à con. la Steph. On fait pas le con. Du coup, lundi dans la journée, j'ai eu du code. Le matin, j'ai fait 7 fautes. L'après-midi, j'ai encore eu du code. J'ai fait 3 fautes. Pourquoi tu fais du code là? Bah parce que pour le permis B, il faut du code peut-être. Donc je commence à m'entraîner. Ensuite, je suis rentré. J'ai préparé mon cours. J'ai préparé le matériel. Ma mère est rentrée. J'ai bu un café. J'ai chargé la voiture. On est parti là-dedans. Je suis rentré. J'ai déchargé la voiture. J'ai rangé le matériel. Ah ouais, non, tu vas vraiment dans tout. Donc c'est comme si on te demandait comment tu prenais ta douche et comment tu te lavais, lesquelles parties en premier. D'abord les pieds. Attends, tu commences par les pieds et Non, après je tu les viens fais en vers ta dernier, tête. c'est sale. Non, en général, je commence toujours par mes cheveux. C'est ça. Enfin, le peu qui me reste. Donc ouais. Non, sinon, mardi, ce fut calme. Mercredi, on a couru après une flingue caisse pour mettre tout le matériel du stand de la sauce. Ouais. Jeudi, médecin. Jeudi médecin. Jeudi médecin. Jeudi courir après les créas pour qu'ils commencent à créer leur session sur le site de l'agence. Vendredi, encore courir derrière les créas puis préparation de l'émission, entre parenthèses. Alors qui dit créa dit t'es agent de... Je suis agent pour une agence TikTok qui est basée à Lille, qui est les Frérots de la Vie, que tu fais partie d'ailleurs. Exactement. Donc pour ceux qui sont sur Twitch ou TikTok, qui veulent se lancer sur TikTok, contactez-moi, je m'appelle président.off sur TikTok. J'ai un lien dans ma bio, si vous avez des questions concernant l'agence, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et c'est parfait. Et vous chez vous? D'ailleurs, il y a Romain qui dit tu commences le permis. Bah bravo Romu. Alors, je commence pas le permis, je m'entraîne pour le code. Oui, mais ça va pour derrière après faire le permis normal. Ouais. Mais je pense qu'à l'allure où ça va, j'aurai d'abord le permis B avant d'avoir une cacahuète. On va vous parler d'une chose là, importante dans une info insolite. Et je pense que ça vous rappelle quelque chose. Ta virginité? Non. Le lavage de la voiture. Dans un rouleau. Parmi nous. Eh ouais. Sauf que là, plus dangereux que elle. Et toi, tu nous as pas décrit ta semaine?
Moi, ma semaine, écoute, le travail forcément. Et puis TikTok, c'est que j'ai fait TikTok mercredi. Ouais. Voilà. Jeudi, ça allait plutôt à peu près bien. Jeudi soir, je sentais que ça partait en vrille. Vendredi, malade comme un chien comme là. Non, comme une chienne. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai fait que ça de m'allonger, donc là, ça va. Oh, toi, l'habitude. Non, pas pour ça. Parce que là, j'avais même pas d'envie. Et là, voilà. Ma semaine, c'est ça. Donc, un long week-end, donc ce qui veut dire donc que on tombe malade à ce moment-là. Donc, on était prêt à annuler l'émission. Mais je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Voilà. Je vous promets, j'ai tout fait pour qu'il la fasse pas. C'est vrai, ça en plus. C'est vrai, ça. Ah, maintenant, tu vas avouer alors, du coup. Tu voulais pas venir? Non, c'est pas que je voulais pas venir. Je voulais juste que tu prennes soin de toi. C'est tout. Ah. Et ouais, je disais, mais prends soin de toi. Je suis en plus, si tu fais l'émission, qu'ils n'aillent voir que t'es malade, ils vont dire, ah, mais c'est quoi ce machin? Il est malade, gna gna gna. Oui, mais ça va, enfin. Ça va, c'est difficile, mais ça. Je dis, mais prends soin de toi, t'inquiète, ils seront la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. En sachant qu'on ira peut-être pas jusqu'à la fin de saison, mais ça vous le savez déjà, vu les travaux chez moi qui vont démarrer. Les amis, on va parler la première info insolite. Et à 21h30, on vous ouvre évidemment le standard 03 74 47 30 34. Vous tapez 1 pour passer à l'antenne, c'est très important. Et comme ça, vous pourrez venir avec nous. Donc, du coup, oui, ça vous rappelle des souvenirs par rapport à Steph, mais du coup, ça serait quoi, toi? Pourquoi? Vas-y, dis-moi un peu. Bah, c'est pas la fois où elle nous a raconté qu'elle nous a cassé un rétro en lavant sa voiture, je sais pas. Non, elle l'a pas cassé. C'est qu'en fait, elle a installé sa voiture, elle l'a mis en route, la machine s'est jamais mise en route. Ouais. Et donc, elle a appelé forcément en disant qu'elle avait mis de l'argent, mais ça se met pas en route, etc. Sauf qu'elle a pas mis sa roue dans le sabot. Donc, ça n'avait pas déclenché. Normalement, tu mets ta roue dans le sabot. Enfin, pour certains, hein. Il y en a d'autres maintenant, c'est un radar qui te détecte et qui te dit stop. Mais d'autres, tu mets ta roue dans le sabot pour que ça déclenche la machine. Sauf que là, cette dame a fait que je imagine que plein d'autres ont essayé de faire. C'est qu'elle a mis en route le lavage, puis elle a voulu rentrer dans sa voiture pendant le lavage. Ah oui, j'ai vu passer paix à son âme. Elle est pas morte. Hein. Ah si, moi j'ai vu qu'elle était morte. Bah moi je la vois pas morte. Hein. Bah écoute, faux BFM, elle était mourue là, madame. Bah moi je l'ai pas ça. Hein. Moi j'ai un drame. J'ai un drame évité. Ah bah moi, moi l'info que j'ai eue avec BFM, du coup elle est en train de tout spoiler. Putain là ouais, grave. C'est comme ça qu'on travaille ici. Non, l'info que j'ai eue, c'est que la machine est arrivée en voulant rentrer dans sa voiture, puis elle a été écrasée. Il n'y en a plus. Ah. Bah je vous en parle, tu me diras si c'est ça, mais pour le coup, je crois que j'ai un logo, info insolite, mais je sais plus c'est lequel. J'en ai pas? Dis-moi que j'en ai un. Je suis désolé, le stagiaire a pas été formé avant le début de l'émission. Si j'en ai un, garde. Oh là là, si ma voix elle part déjà maintenant, on est marre. Allez, on y va, info insolite. C'est pour vous, les amis, restez là. On est là. Info de ouf. J'ai un beau gosse qui m'appelle sur Snap. Pardon. On est en direct. Les amis, le lavage ne se passe pas comme prévu. Elle lance un programme et tente de rentrer dans sa voiture et elle finit coincée avec le rouleau. Une femme s'est retrouvée prise au piège de c'était ce samedi 12 avril 2025, donc la semaine dernière, dans un système de lavage entre sa voiture et le rouleau à Louvigny, dans le Calvados. Par chance, un drame a été évité grâce à l'intervention des pompiers. Aux alentours de midi, une femme de 66 ans a payé un programme pour laver sa voiture dans la station automatique située près du magasin Intermarché dans la commune normande. Mais au lieu de rester à l'extérieur de son véhicule, la sexagénaire a décidé de rentrer dans sa voiture. Problème, elle s'est retrouvée évidemment happée par le portique automatique, rapportent nos confrères de France 3. Plus exactement, la portière s'est refermée sur elle au contact avec le rouleau. Au moment de rentrer dans sa voiture, elle s'est retrouvée coincée entre sa portière et la machine, relate un témoin de l'accident et équipementier de la station de lavage. Dans la station, c'est le choc, La dame criait, elle était complètement coincée, les jambes à l'intérieur de sa voiture et le haut du corps à l'extérieur, confie un témoin. J'étais sur une autre machine, donc là c'est le réparateur, l'entretien de la station de lavage. J'étais sur une autre machine un peu plus loin quand j'ai entendu crier. Quand je suis arrivé, tout était déjà stoppé et on a appelé les pompiers. J'aurais pu intervenir sur l'appareil, mais une fausse manœuvre aurait pu aggraver la situation, raconte un homme chargé de l'entretien des différentes machines de la station. Cité par nos confrères, après l'arrêt
du mécanisme, les pompiers sont intervenus en nombre et ont mis près de 1h30 pour libérer la victime. Fort heureusement, plus de peur que de mal. La sexagénaire a finalement été transportée à l'hôpital pour un trauma à la cheville. En 20 ans à exploiter la structure, c'est la première fois que ça arrive, je n'ai jamais vu ça, c'est étonné le gérant. Tu m'étonnes ça. Ouais. Attends, c'est logique. Et sinon, mamie, elle est où? Bah, mamie, elle a voulu se faire un fond de tarte. Donc elle est pas décédée. Bah écoute, moi, tu vois, j'ai eu 2 ans. On a Nemo Arera, coucou, c'est Alex de Artis et Homme, content d'être parmi vous. Ah, excellent. Ça va toi? C'est qui C'est la personne qui fait mes travaux chez moi et qui va faire l'électricité bientôt. Il est beau gosse? Non. Calme-toi. Bah c'est pas parce que toi tu veux pas que moi je peux pas. Arrête, c'est des gens qu'on connaît pas, ils ont visité le studio, il vient nous voir, il nous a trouvé en plus. Eh bah bingo, bonjour. Donc déjà calme-toi, sinon je vais te muter moi. Je suis très calme. Bon, Comment tu vas? J'espère qu'il allait. Faut que tu sois 5ème degré dans cette émission, sinon t'es mort. Surtout avec Romu. Patoche, Steph m'a juré que ce n'était pas elle, mort de rire, tu m'étonnes. Y a pas de souci, Marc, ça va. Bah tu vois. C'est cool. Oui, bah non, mais tu le laisses tranquille. Et j'ai fait des études de pompier, je peux tourner autour de ta barre. Bah pour descendre. Non, j'ai très bien compris. Arrête avec ça, fais-le avec des gens qu'on connaît. Il va apprendre à me coller. Oui, bah justement. Enfin après ça dépend ce qu'il préfère, ça Tom il verra. Sinon bah ouais bah arrête tes conneries parce que j'aurais plus de prise dans mon studio. Il me verra que de dos. J'aurais plus de prise. Il est con mais c'est pas possible. Même 6ème degré. Ah oui, vaut mieux. Vaut mieux parce que là tu vas découvrir l'émission. Je crois que mardi ou mercredi quand tu vas venir, je vais plus te regarder en face. Ah ouais non là ça va me faire flipper là. Les amis, après l'info insolite que je voulais vous parler, qu'est-ce qu'il est? Il y a Manu qui s'est abonné à nous sur TikTok. Ah, merci pour le suivi, Manu125. Merci. N'hésitez pas à partager, les amis, tapoter, tatati, 125, c'est mon poids, ça tombe bien. Arrête tes conneries. Bah oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse? C'était mes conneries, oui. Ah ouais, je pense que sinon je peux mettre un verre dans vers bonne réponse. Mais en fait, non. Et du coup, Nemo, tu sais respirer sous l'eau? Mais arrête, laisse-le tranquille, bordel. Tu sais qu'il a une femme et qu'il a des enfants? Et alors, c'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on a pas le droit de marquer de but? Oh putain, mais j'en peux plus. En direct, les amis, bien sûr, du studio d'Aurel sans limite. Bienvenue à tous. Si vous voulez nous rejoindre sur TikTok et sur Twitch, on est en simultané, en direct jusque. Bah minuit normalement, mais oui, il vient de me souffler dans l'oreillette. Je tiendrai pas jusqu'au bout. Si, je vais tenir. On va y aller, on va y arriver. 21h21, heure miroir, les amis. Touche ton nez. Non, c'est pas ça, c'est embrasser tes anges. Bah moi je vais toucher le nez. Ah ouais, mais toi tu veux toucher tellement de choses. En même temps, il est pas encore l'heure, donc tu vas te calmer là-dessus. Le nez, c'est le nez. Oui, non, mais je te connais. Au moins que ton nez soit très bas, Aurel. Qu'est-ce qui va arriver dans quelques instants? Justement, l'instant histoire de l'origine de fête de Pâques. Bon, on va le faire maintenant. Ah. C'est bien ça. Parce que c'est le week-end de Pâques. Voilà, le long week-end de Pâques. La cloche va parler de cloche. Et ouais, et en plus, tu fais attention de bien te placer. Je sais plus quelle touche. Bah si même lui il sait plus comment me poser. Ah c'est pas là, ah c'est là. Ah merde, on me voit en gros plan. On a des beaux d'ailleurs qui a coûté, ça coûte plus cher cette année hein, encore. Il y a une inflation. Oula. Normal, c'est les trogneux qui ont le monopole et c'est Brigitte Macron. C'est un truc de ouf. Mais voilà, parlons de Pâques les amis, c'est important. Ah oui, pardon, tu veux l'instant histoire? Bah pour Patoche c'est mieux non? C'est vrai qu'on a... L'instant histoire avec Romu dans Aurel sans limite. C'est bon, je peux y aller? Oui, bien sûr. Alors, la fête de Pâques, une singularité dans la tradition juive et Pâques au pluriel dans la tradition chrétienne, a une longue histoire et des origines profondes à la fois religieuses et culturelles. Voici un résumé clair. Pâques juif. Alors, je dirais pas le nom en juif, je sais pas lire l'hébreu. Désolé. L'origine. Pâques juif commémore la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte, un événement raconté dans le livre de l'Exode dans la Bible ératique. Étymologie. Ça, j'ai l'impression d'être un prof de faculté, ça. Trop bien. Le mot, alors voilà, le mot hébreu pesach. Désolé, je parle pas hébreu.
Je suis désolé. Signifie passage ou sauter par-dessus. Il fait référence à l'âge de la mort qui lors de la 10e plaie d'Égypte et le passer au-dessus des maisons marquées du sang des agneaux épargnant les premiers-nés des Hébreux. Désolé, je sue, mais c'est un truc de fou. Ouais, C'est t'as chaud en fait. oui, c'est lui qui a la fièvre, c'est moi qui transpire. Rites principaux. Le Seder, alors désolé, c'est encore de l'hébreu. Je n'ai pas fait hébreu. Tu sens Oui, je sens. On parle de ventilo. On parlait pas d'autre chose. En même temps, vous m'avez pas vu derrière lui. Et vas-y. Alors, le Seder, alors encore une fois, je parle pas hébreu, est un repas rituel, avec des aliments symboliques. L'interdiction du pain levé, d'ailleurs le pain levé, l'hostie pour les catholiques. Donc là, on est sur la ouais. Pâque juive. Hein. Oui. On mange de la matzah, un pain sans levain. En avant pour la Pâque chrétienne. Origine. La Pâque chrétienne célèbre la résurrection de Jésus-Christ survenue selon la tradition 3 jours après sa crucifixion. Lien avec Pâques juif. Jésus a été crucifié pendant la période de Pâques juif. Les premiers chrétiens qui étaient juifs ont vu dans la résurrection une forme de libération spirituelle comparable à la libération physique des Hébreux. Symbole. L'agneau pascal, Jésus est vu comme l'agneau de Dieu. Putain, j'ai l'impression d'être un curé maintenant. On est passé de la philo à l'église. Vous voulez de la musique de messe? Les œufs de Pâques, symbole de la vie et de renaissance. La lumière, je vais y avoir du mal. La lumière représente la victoire de la vie sur la mort. En résumé, Pâques juif égale libération d'Égypte. Pâques chrétienne égale résurrection de Jésus. Hey. On est bon? Les deux fêtes parlent de libération et de renouveau. C'est good. C'est ça. Comme nous l'avons appris du Sauveur. Ah bah écoute, c'est Pâques. D'ailleurs, il y a Nemo Aera qui nous dit, pour le coup, j'ai un fils qui a un nom de ce conclave. Il s'appelle Aaron. Ah bah oui. Eh ouais. C'est beau d'ailleurs comme prénom ça. C'est la messe les amis. D'ailleurs, il y a une messe demain, non? Oui, la messe pascale, pardon. D'ailleurs... À 11h midi sur France 2 qu'on peut voir ça, non? Moi, tu m'en demandes trop. Moi, en général, je la suis en direct de KTO, parce que j'ai pas de voiture. Et d'ailleurs, à partir oui, mais on peut la suivre à la télé. Oui, oui. À partir de demain, je vais pouvoir dire le mot Alléluia. Ah ouais? Parce que là, en fin de compte, nous, on est toujours dans le carême. C'est 40 jours de maigre, on va dire comme ça. Et pendant ces 40 jours, ce mot-là, on n'a pas le droit de le dire. Attends, je regarde, mais il n'y a pas l'air d'avoir... Si, c'est sur France 2. Ah ouais? Semaine, chacun son tour, semaine... Je vois pas le... Je vois pas. Amen. J'imagine les gens qui arrivent sur TikTok. À la vôtre. Le sang du Seigneur. D'ailleurs, fausse info. Ah. Une petite info. Le sang du Seigneur, c'est du raisin. Tout le monde croit que c'est du vin rouge que le prêtre met dans le récipient. C'est du vin blanc. Bah, il met un colorant alors. Non, en fin de compte... Ah, c'est le fond du truc qui est rouge. Non, c'est pire que ça. En gros, on dit que Jésus transforme de l'eau en vin. Ouais. Et en gros, c'est à peu près ça quand on dit qu'on transforme le vin en sang du Christ. Et en fin de compte, le récipient qui contient le vin blanc a un métaux spécifique qui, avec le reflet du soleil à travers les vitraux, colore le vin. Ah bah attends, s'il n'y a pas de soleil, du coup, il reste blanc le truc. Et il y a des projecteurs. Ah putain.
Ah, donc en fait, c'est pas du tout du vin Non, en rouge. fin de compte, il y a certains rayons de lumière Excellent. qui frappent Excellent. sur la coupe du prêtre qui, par un jeu, enfin c'est de l'alchimie après, hein, ça fait Ouais. devenir rouge. Mais c'est du vin blanc. C'est un effet d'optique. Exactement. Intéressant. Alex, regarde ton Discord, je t'ai envoyé un truc de Pâques. Ah, on m'envoie des trucs. Ouais, mais vous me l'envoyez sur TikTok, mais tu me l'envoies où? Désolé, on est deux et t'as qu'un seul œuf à manger. Sur TikTok. Attendez. Je regarde ce que je peux voir. Gabriel Fernandez qui se note. D'ailleurs, petit aparté, vu qu'on parle de Pâques, pour ceux qui habitent dans des villages ou même des petites villes, renseignez-vous sur les réseaux sociaux de vos mairies, car potentiellement, pour ceux qui ont des enfants, la mairie organise des chasses aux œufs. Pour les enfants. Attends, là, c'est un truc chelou là que tu m'envoies là, non? Alors désolé pour ce petit... Non, mais c'est surtout que je le montrerai pas à l'écran. Ah, à mon avis, il y a du sang. J'ai un doute d'un truc là, mais. Et je montrerai jamais ça. J'essaie de voir un peu c'est quoi ce délire parce que j'arrive pas trop à comprendre. Ah, oui, il y a sais eu pas des ce que c'est. processions dans le sud et en Espagne, c'est les grosses processions pascales. Si c'est ça qui t'a envoyé. C'est Ouais, ça procession pour Pâques. Ah oui, bah en Espagne c'est un vrai culte. Et alors beaucoup Ouais, de papa. gens Ah, pensent papa. que, en effet, en Espagne, d'ailleurs ils ont, pour ceux qui peuvent voir un peu les tenues, alors désolé de faire l'apartheid, mais pour ceux qui se souviennent des vieilles tenues du Ku Klux Klan, c'est à peu près les mêmes. C'est à peu près les mêmes. Et en fait, les civils religieux, Ah, y a rien de glauque. Ouais, mais c'est il parce n'y a qu'au rien début. de glauque en fait. Et d'ailleurs, moi j'aimerais aller le voir en vrai, c'est magnifique à voir. Non, parce qu'au début, tu as l'impression que c'est un animal. Ah oui, mais non. Et en Mais fait, du coup, que ça voilà, dit c'est, ne pleure pas, mais tu sais, limite, on va le Voilà, tuer sur la place en fin- publique. En fin de compte, il faut savoir que chaque paroisse fait pas trop. un espèce de char, entre guillemets, mais qui n'est pas sur roue, il est porté par les fidèles de la paroisse. Ouais. Et il déambule comme ça dans les rues, et j'aimerais bien le voir, parce que c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai À vu voir, à que- voir. Ah, bon les amis, je dois... Alors attendez, il y a Néo, bah justement on va partir en pause là, les amis. Nemo Aera qui nous dit, bon les amis, je me dois de vous quitter car je dois diriger mon serveur pour le game. Oh, excellent. Si Je tu serais cherches très une content de agence faire TikTok, partie de fais-moi votre groupe coucou. pour avoir un avis critique mais de bon sens. Ça serait cool. Et une autre chose, j'aime beaucoup le professionnalisme dont vous faites part. À très vite. Oh, c'est très gentil. Le professionnalisme. Ah mais parlez de moi là. Je t'emmerde. Mais du coup, si tu streams et que tu veux... Non, mais c'est une intéressant. agence TikTok, Envoie-moi tout ce que tu veux sur Aurel Radio Web sur Facebook si tu veux. Tu m'ajoutes en ami Aurel Radio Web à UREL J'ai vu... et qu'on voit un peu ce qu'on peut faire. J'ai vu concernant Avec plaisir. ce qu'on parlait là, les cortèges catho, et j'ai vu qu'à Perpignan cette année il y en avait eu. Je sais pas. Ouais. Si, j'ai vu sur les réseaux. Ouais. Les réseaux sont mes amis. Hein. Et ouais, à Perpignan cette année il y a eu des cortèges religieux comme ça. Ok. Voilà. Bah du coup Nemo Hera. Et bah du coup tu peux m'envoyer ça si tu veux. C'est une simple procession pour Pâques. Ouais, Montre-le, c'est vraiment- magnifique. Oui, mais je ne peux pas le faire là maintenant comme ça en Le claquant des doigts, c'est pas problème- possible. le problème, c'est comme on est aussi sur TikTok, ça reste du religieux. Bah, en même temps, c'est sur TikTok que c'est balancé. Hein. Ouais, mais c'est TikTok d'un autre pays. Ouais. C'est en live. Enfin, nous on est en live, eux ils le font en vidéo. C'est deux choses différentes. Ouais, c'est vrai parce que celui qui conduit en live, il se fait lyncher. Celui qui publie alors qu'il est en train de conduire, il est pas Ça lynché. passe. Exactement. On va revenir dans quelques instants, les amis, avec le thème de la semaine. Patrick Bruel, vous l'avez choisi, c'est vous qui l'avez demandé la semaine dernière, donc vous avez choisi des musiques, et ben on va essayer d'écouter des extraits. On aura également, du coup, une Espagnole a prétendu être muette pendant 16 ans pour toucher des indemnités, mais évidemment, elle Non, s'est fait c'est pas choper. qu'elle a prétendu, c'est que notre cher Alex, il a oublié sa boule dedans. Tu vas voir que c'est pire que ça. Du coup, ça lui coûte cher d'ailleurs. Vous allez avoir aussi le blind test année 2025. Vous aurez le quiz de Romu, les expressions font de l'humour. C'est des expressions françaises. Oui. On va jouer à ça, quiz. Et puis l'instant histoire qui fera la cathédrale Saint-Étienne de Sens dans Lyon, demandé par Romain. Voilà les amis. Romain. Et bonne D'ailleurs, soirée à toi. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Romain ou bien Et on d'autres, part en pause et le standard est ouvert 03 74 47 30 34 03 74 47 30 34. Appelez-nous, faisais tapez ma 1. pub. Vas-y, fais ta pub, t'as le temps. Ah, Vas-y. je disais, si vous voulez faire comme Romain ou bien d'autres, n'hésitez pas à nous soumettre en message privé des idées d'instant histoire pour nous faire découvrir votre région.
Exactement. Et d'ailleurs, je crois que t'en as déjà pas mal, non? Ou à chaque fois, on a déjà tout fait de tout ce que les gens ont demandé? Non, j'en ai encore un petit peu sous Ouais. le bras. Après, j'ai des sujets moi aussi. Notamment un sujet que ça fait un an que tu m'as demandé et que j'ai toujours pas pris le temps de le faire. Le sexe dans l'histoire. Le sexe dans le... Ah oui, c'est vrai. Demander Mais ça, c'est important, c'est la première chose qu'on devrait faire. Claude Aka qui nous dit encore vous? Encore toi Ouh. Encore toi? Bah justement, il arrive toujours au bon moment celui-là. Chaque samedi, c'est la rigolade et la bonne humeur avec l'équipe de Aurel sans limite jusqu'à minuit. Aurel sans limite. Bonsoir à tous, bienvenue à la suite de l'émission. Il est 21h41, on est ensemble jusqu'à minuit, juste après Elliot. Parce qu'on arrive jusqu'au bout. Je suis pas tout seul pour faire cette émission ce soir. Vous avez en face de moi, vous avez notre cher Romu. Bonsoir. Pas, mais je m'appelle Romain. Bonsoir. Bah non, je suis pas cher, j'ai un gratos. Ouais, c'est vrai. Ah non, ça te coûte de l'argent. Moi, oui. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir la quiz de Romu, les expressions font de l'humour, c'est les expressions françaises. Vous allez avoir l'instant histoire, la cathédrale Saint-Étienne de Sens. Vous allez avoir également le blind test musical année 2025, le thème de la semaine Patrick Bruel, mais tout de suite. et aussi on a une espagnole qui a prétendu être muette pendant 16 ans. Une info insolite. Tout de suite dans vos oreilles. Bon bah allez, on va avec nos musiques là, on continue l'émission. De toute façon, ça change rien, 21h53. Donc c'est ce que je vous disais, le thème avant qu'on soit coupé, c'est le thème de la semaine, c'est vous qui choisissez. Et clairement, là vous avez choisi Patrick Bruel. Je crois que si mes souvenirs sont bons, c'était Laetitia qui avait donné Oui, l'idée. mais du coup, Laetitia qui vient sur TikTok, elle verra. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, elle était pas là. Non, je l'ai pas encore eu. Déjà, elle était pas là. Mais ok. Et bah du coup, vous avez choisi. Donc le premier c'est Mamoun qui a choisi une musique de Patrick Bruel. Pour elle, c'est Mon amant de Saint-Jean, c'est ça, rappelez-vous. Il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Bretagne. Mon amant de Saint-Jean, pour ça. Il y a Laetitia Desclinquants justement qui avait choisi elle au Café des Délices de Patrick Bruel. C'est que de lui. Les souvenirs se voilent à l'avant du bateau. Et ce quai qui s'éloigne Toujours pas. vers un monde nouveau. La suivante c'était alors c'est Sébastien qui l'offre. Je la connaissais pas du tout cette chanson pour le coup de lui. Ça s'appelle En bas des marches. Il m'a offert pendant quelques heures tous les battements de son cœur, reconstruits en une nuit. Et la suivante les amis c'est Sophie Matlinger Bossu. Je crois que c'est ça. Ça s'appelle Notre plus beau visage de Patrick Bruel. Non, arrête de dire des conneries, écoutons les musiques. Je te vois dans la foule qui sort. T'as dit Bossu, puis du coup tu fais notre. Tes yeux qui Il va cherchent dire Notre-Dame. plus les Bossu, mêmes. Notre. La suivante c'est Laurent, il en a deux d'ailleurs. Laurent Arnaud qui nous offre Alors regarde et aussi Casser la voix juste après les amis. Alors regarde, rappelez-vous. Regarde un peu, Regarde mon nœud. je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. C'est pas qui là. Regarde, La suivante évidemment Casser la voix, demandée par Laurent également. casser la voix. Casser la voix. C'est là. Ensuite vous avez c'est Edwige. Edwige nous offre je te le dis quand même les amis. Celui-là. Je sais bien que je l'ai trop dit, Faut que j'arrête les cachalots. mais je te le dis quand même. Je t'aime. Dernière c'est Patoche. Avec Qui a le droit les amis, rappelez-vous. Moi j'aime pas. Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant? Voilà pour le thème de la semaine avec Patrick Bruel les amis. Merci à tous qui ont partagé ça évidemment. Et oui Laetitia, tu arrives à bien nommer quand c'est terminé. Ah merde. Ouais mais Laetitia elle avait choisi quoi? On va lui mettre juste pour elle. La musique que je connaissais pas. On va lui mettre justement avec Café des Délices. C'est ça qu'elle avait choisi les Les souvenirs se voilent à l'avant du bateau.
prépares ton quiz, toi, là Et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Voilà pour la musique qu'on a déjà écoutée juste avant, bien sûr. C'était par rapport, évidemment, au thème de la semaine avec Patrick Bruel. On fait le quiz, du coup ? Ouais. C'est un peu le blind test. C'est le quiz avec les expressions font de l'humour, c'est ça. Hein. Du coup, il y a quoi ? Il y a des propositions ? Comment ça va se passer ? Alors je vais essayer de vous décrire parce que du coup, il y a c'est des images. Ah, il y a des images, bien. Ouais, il y a des images. Et du coup ? Du coup, je vais vous dire ce que c'est les images, puis voilà. Ah, ok. Et on note un peu tout ? Tu fais ? Non. Bah d'accord, Romuald boss. Hein. Moi, je fais pas. J'ai perdu. Pour la semaine prochaine, il y a Patoche, la modératrice, qui propose Michel Sardou dans les musiques que vous pouvez choisir comme artiste. Moi, j'irais peut-être plus Stromae la semaine prochaine, tiens. Où t'es, papa, où t'es ? Bah, il est parti. Moi, je dirais plutôt ça. Enfin, si ça vous dit, en tout cas. Du coup, Après, on peut vous lancer un sondage. moi perso, Patrick Boyle. Non. Désolé, il y avait match Laetitia, mais il n'y a pas de problème. Eh, t'as vu, Laetitia, il y a les femmes qui se font qui se mettent à faire du rugby. J'ai vu ça. Il y avait une rediffusion en direct. Ah, du coup, Ouais, une mais c'est pas rediffusion. d'aujourd'hui aussi. Je sais pas, c'est la première fois que je voyais ça de ma vie. D'accord. Et ben les amis, voici. Ping, ping, toum. Alors, parfois on dit rigoler comme une tourte ou une baleine, mais selon une autre expression, on fera intervenir un objet que l'on trouve dans la penderie. Donc la réponse A, un cintre, ou alors le 2, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est l'objet qui est en forme de chaussure, enfin de pied qu'on met dans les chaussures pour qu'elles restent impeccables. Et tout ça, on doit découvrir l'expression de ça. Bah, en gros, l'expression c'est... Ah, dis-le pas, mais. Ben non, mais je le dis, de toute manière. Parfois, on dit rigoler comme une tourte ou une baleine, mais selon une autre expression, on se sert... on fera intervenir un objet que l'on trouve dans notre penderie, donc c'est soit un cintre ou l'espèce de pied en bois qu'on met dans les chaussures. Le 1 pour Laetitia. Est-ce que tu dirais quoi, toi, Aurel? 1 ou 2? Je dirais le cintre aussi, moi. Le cintre. Est-ce qu'il y a des réactions sur Twitch? Twitch, il y a Patoche qui dit le cintre également. Enfin, le 1. Eh ben, on donne la réponse ou pas? On peut donner la réponse. Bonne réponse. Oh, bien. On passe à la suivante, les amis. Écoutez bien. Le ton étant donné, comme vous vous mariez, si vous vous esclaffez comme un ustensile de cuisine, une cocotte ou une casserole. Alors, répète un peu la... Le ton est donné, comme vous mariez-vous, si vous vous esclaffez comme un ustensile de cuisine, une cocotte ou une casserole. Laetitia qui dit la une également. Cocotte pour Patoche. Et pour l'instant, c'est tout. C'est le blind test, les amis. Expressions font de l'humour. Les expressions qui font de l'humour. tu dirais quoi, toi? Je vais suivre Patoche, tiens. Cocotte. On donne la réponse? Ouais. C'est une casserole. Ah, donc moi j'ai faux. Mais les autres ont bon. Ah non, Laetitia a dit cocotte aussi. Laetitia, elle a dit la une. Et bah, Ah, c'est cocotte du coup. cocotte. Ah merde, bah tout le monde a faux. Ok. Tout le monde s'est trompé. Et ben on y va, on y va. Lequel de ces affirmations en arrivera à se tordre dans une casserole poêle? Hein, j'ai rien compris. Attends, moi non plus. Décodeur canal, s'il vous plaît. Lequel des deux frétillera Lequel des deux frétillera
et en arrivera à se tordre dans une casserole. Poêle à faire rire. Du coup, c'est soit une carpe ou un canard. Et pas un connard, hein, un canard. Dans une poêle. Lequel des deux frétillera à son et en arrivera à se tordre dans une casserole ou poêle? Une carpe ou un canard? Ah, une carpe. Moi je dirais ça. On a quoi sur les réseaux? Il y a Prince Uta qui dit bonsoir, Aurel sans musique. Salut. Canard pour Laetitia. Canard. Carpe pour Patoche. Carpe pour Patoche. Toi tu dis Moi j'ai dit carpe aussi. roulement de tambour. Je ne les ai pas, mais. C'est la carpe. Ah non, j'ai la bonne réponse. Bah alors Laetitia, tu nous as appris mieux. Il nous a pris mieux. La question suivante, les amis. On en a 10 ce soir, Ouais. sur le quiz de Romu. Est-ce bien là que vous riez faussement? T'as besoin de moi encore? Ah non, mais c'est juste que je comprends pas les. Mon but c'est que je me repose pendant ce truc. Mais je comprends pas le truc en fait. Est-ce bien là que vous riez faussement? Ah ouais, mais c'est parce que quand tu montes les photos, c'est plus simple. Oui, bah on va la passer celle-ci. Voilà. En fait, j'aurais dû prendre un autre truc. On est dans la merde du coup là. On est dans la merde. On est dans une grosse merde parce qu'en fait, à la base, on aurait dû avoir les photos, ils vous les montrer à l'écran. Oui, bon au pire, je reviens après avec un autre quiz, je vais chercher. Vas-y, meuble, Ral. Au pire, fais un de tes sujets à toi, je refais. J'arrive pour 2 secondes à en retrouver. Hein. Non? On revient après. On revient après en direct. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'instant histoire avec la cathédrale de Saint-Étienne de Sens qui va arriver. On a le blind test musical année 2025, pardon. C'est tout ce qui nous reste. Donc pause musicale et on revient juste après les amis. Vous ne bougez pas, on vous rappelle les événements qui se passent sur la Côte d'Opale ainsi que les partenaires ainsi que de la musique. A tout de suite, bougez pas. Bon, Aurel, lâche ton verre. L'émission reprend. 21h minuit. 21h minuit. C'est bien lui. C'est Aurel sans limite. Aurel sans limite. Chaque samedi, c'est la rigolade et la bonne humeur avec l'équipe de Aurel sans limite jusqu'à minuit. Aurel sans limite. Aurel, t'es prêt? Ouais, loulou, discothèque. 21h minuit. 21h minuit. C'est Aurel sans limite. Aurel sans limite. Bonsoir, bienvenue en direct les amis. Désolé, on est au bistrot du quoi. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme ce soir et on a Mathieu qui vient d'arriver qui nous disait un beau message d'ailleurs. Il nous disait je vais bien, juste tu me manques beaucoup et tout le monde aussi loulou. Mais tu sais que tu peux venir quand tu veux. Moi là je suis malade donc nous avons pris nos distances. Attention on est tous les deux malades pour le coup. Avec Ouais, Romu qui est en face de moi. On est le clan des médicamentés. C'est ça, enfin moi non. À moi aussi. Enfin juste ouais mais moi j'ai que Doliprane, j'ai vu personne. Non, moi j'ai. C'est problématique. On était sur quoi les amis? Bah, sur moi. Ouais oui. Enfin, alors, pardon. On- Sur un quiz. Voilà, sur un quiz qui est affiché à votre écran, les amis. 10 minutes tonight. Et du coup, on a changé parce que du coup, il y avait un souci. Et on va continuer dessus. On peut rappeler les points quand même pour ceux qui ont déjà participé sur Twitch et Laetitia. TikTok en simultané. Laetitia 1. Ouais. Patoche 2 pour 2. Ok, bien. Attendez, j'ai perdu Aurel. Quoi, t'as perdu Aurel? J'ai rien compris, le téléphone a dit oui, je me casse du live. Ah, ok. Dessus. Mais Eh ben les amis, voici, bon, oui. voici la suite évidemment du quiz qu'on joue ensemble ce soir. Il y a plein de choses, on va faire un jeu de tu préfères aussi tout à l'heure, vous allez pouvoir y répondre entre nous. En Vas-y, effet. vas-y mon loulou. alors, question 1. Préavis de grève de CP, SP, Super Poisson. Ils en ont marre de corriger les quiz de plus en plus médiocres. Certains acteurs n'ont plus de filtre. En fait, je crois que c'est pas la soirée des quiz et que je tombe que sur des trucs de merde. Bah clairement là, j'ai l'impression aussi. Parce que ça c'est quoi de base? Je sais pas, mais ça me saoule. Un quiz sur le poisson. C'est de la merde. Sur le poisson, ça va n'importe quoi. Pourtant on a préparé l'émission. Oui.
Enfin, on s'est beaucoup reposé sur le canapé, mais on a fait ça aussi. 22h22, heure miroir. Bisous mes cœurs. Bon, j'en ai un vite fait. Allez, Le troisième, c'est la bonne. Ah non, jamais 203. c'est pas faux. T'inquiète pas, au bout du 203, on passe à autre chose. C'est le 25 novembre qu'on célèbre la fête des Catherinettes. Qui sont-elles? Des jeunes femmes de 20 ans déjà mariées, de jeunes filles de 25 ans ou plus qui sont pas encore mariées, ou de jeunes filles de 25 ans ou ayant fait les vœux de célibat. Oh putain. Il dit mieux. Répétons les... Les suggestions. Ouais. Alors qu'est-ce qu'une Catherine? La 2 pour Laetitia, Deux. la 3 pour Néomora. Ah bah t'es revenu. Ça va loulou. Néomora. Donc, la réponse 1, des jeunes femmes de 20 ans déjà mariées. La proposition numéro 2, des jeunes filles de 25 ans ou plus pas encore mariées. Réponse C, enfin 3 du coup, des jeunes filles de 25 ans ou plus ayant fait le vœu de célibat. Alors, il y a Nemo Hera qui nous dit 3. Patoche qui nous dit 2. Laetitia qui nous dit 2. J'en ai 2 pour 2. T'en as 2 pour 2. Et un qui dit 3. Et toi? Je ne sais pas du tout parce que tu vois, je vais te faire répéter et ça va être trop long. Donc j'aurai pas de points. Qui prend la parole? Bonne réponse de Laetitia qui a dit 2. Oh. Patoche également qui avait dit 2. Donc c'est des jeunes filles de 25 ans ou plus pas encore mariées. Ok, c'est du rouge du coup pour notre cher Nemo Hera. Nice. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, tu peux te rattraper, il y en a d'autres. Du coup, désolé messieurs, mais je crois que ça va être que sur la Catherinette. On y va. Que porte traditionnellement la Catherinette lors de cette fête? Une robe longue obligatoire, un chapeau extravagant, des bottes de cuir. À mon avis, si elle porte des bottes de cuir, elle va pas... Moi je dirais robe longue. Robe longue pour Uta. Ouais. Oui. La 1 pour Laetitia. Une pour Laetitia. La robes 2 longues. pour Patoche. 2 pour Patoche. Est-ce que Nemo Hera veut répondre? Moi je dirais la 1 comme Laetitia du coup. La 1 aussi pour Nemo Hera. Vous voulez la réponse, je présume. Là, c'est la réponse 2. Un chapeau extravagant. Oh putain, on a faux. Merde. Enfin, qui a bon du coup dans l'histoire? Patoche. Patoche. Ah ouais, Patoche a la bonne réponse. Mhm. Ok. La petite suivante. Le sumain de l'amour est-il forcément consacré par le mariage? Oui ou Le non? sumain est-il... Alors, S-U, deuxième U-M. Ouais. Est-il sacrifié par... C'est pas ça que t'as dit? Consacré. Ah merde. Pff. Je vous dis, je suis Tout malade. est sacrifié, c'est sûr. Je chauffe. Ici, c'est pas ma soirée. Ouais, la mienne non plus. T'inquiète, lol, c'est pas ma soirée. La réponse de Laetitia, c'est oui. Oui pour Laetitia. Oui pour Patoche. Bon, allez, on va suivre les gonzesses. Moi, je vais dire oui. Namora, suis les filles. Suis les filles. Si on se gourre, on s'en prendra à eux, c'est pas grave. Je ne sais pas. Ah non, lui, il suit pas. Attends le truc. C'était non. Ah, merde. Mais non, c'est fou, merde. Aucune bonne réponse. Ah putain, j'avais envie de dire en plus, Nemora fait l'inverse. Bah, il aurait dû. Ouais, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas dit. Quel article accompagnait Jean-Paul Belmondo dans le film Les Mariés de l'an 2? Quelle actrice, pardon, j'ai dit quoi? L'artiste. D'accord. Pour ça, j'étais en train de chercher autre chose, moi. Accompagné Jean-Paul Belmondo dans le film Mariés de l'an 2, Catherine Deneuve, Marlène Jobert ou Mireille Darc, pardon, je vais y arriver. Répète. Alors, réponse Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, 2. Marlène Jobert, 3. Mireille Darc. Moi, j'ai envie de dire Catherine Deneuve. Moi, j'ai la 1, Laetitia dit la 2, Patoche dit la 2. Pas d'autres amateurs?
réponse 2. Ah, donc ils ont la bonne réponse. Marlène Jobert. Ah, ils ont la bonne réponse. Ok. C'est bien les filles, c'est bien. Continuez comme ça. On a quoi en point là? Alors, Laetitia 3, Patoche 5, Aurel 2 et l'électricien rien. Désolé, j'arrive pas à dire son nom. C'est vrai. Encore deux petites. On va passer à la suite. Qui chantait Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais pas 15 ans. Alain Souchon, Michel Sardou ou Michel Delpech. Je vais y arriver. Qui chantait Voulez-vous m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais que 15 ans. Alain Souchon, Michel Sardou, Michel Delpech. On vous laisse chercher les amis. Laetitia, tu m'as dit 2 pour Michel Sardou. C'est le titre c'est comment? On sait pas en fait. Là t'as donné des paroles. Qui voulez-vous Tu voulais Comment voulez-vous m'épouser? Voilà, l'article. Prends ce que tu veux. Qui chantait Tu voulais m'épouser, quelle drôle d'idée, tu n'avais que 15 ans. Alain Souchon, Michel Sardou. Je la trouve même pas alors on va voir. Patoche dit la 2. Laetitia dit la 2. 2. Tu dis quoi? Bah je sais pas, j'ai pas trouvé. Je sais pas. J'aurais pu tricher mais j'ai pas trouvé. Elle l'a pas voulu. Non j'ai pas trouvé. Bonne réponse de fille. Ah ouais. Michel Sardou. Bah ouais mais comment ça s'appelle la chanson parce que... J'avais 15 ans. Ah c'est ça le nom de la chanson? Je sais pas. Parce qu'ils sont capables de nous le dire 10 ans plus tôt. Ah ok, 10 ans plus tôt. Quand même qu'on ait un extrait. Si on peut l'avoir, si ça existe. Oui, c'est ça. Souviens-tu Ah oui. 10 ans plus tôt, déjà 10 ans. Ah bah ouais, ça on connaissait. En effet, on connaît. Eh bah on y va pour la suivante les amis, c'est parti. Quel compositeur doit-on les noces du Figaro? Wagner, Mozart ou Raphaël? Je trouverai jamais ça. Ah bah alors là, Aurel. Je suis sûr que même Ludo il l'a celle-ci. Non mais là-dedans je le trouverai pas. Ah, je sais pas. Les noces, c'est ça, les noces. Les noces du Figaro. De Figaro, pardon. C'est du Wagner, du Mozart ou du Raphaël. Ravel, pardon. Romain nous dit Mozart. Non c'est pas Romain. Ah si, il y a Romain qui dit Mozart, oui. Et puis il y a Naomer qui dit Mozart également. Laetitia, elle avait dit la 2. Non, Laetitia, elle est toujours depuis tout à l'heure. Ah oui, la 2. Ah, bah oui, bah oui. Les noces de Figaro. Oui, les noces de Figaro. Ah déjà moi j'ai tellement de noms là-dedans que je vais jamais trouver. Ah Mozart, si, peut-être là, peut-être là, peut-être là. C'est qui a dit ça? Laetitia. Ouais c'est ça, ouais, c'est bien. Et bah bonne réponse, c'est du Mozart. Oh, bonne réponse les gars. Bravo, félicitations et du coup c'est ça, si je me trompe pas. Bon après ça a été repris mais... Pour Mozart, ça c'est pas Mozart. Ah, c'est marqué ça, Jazz Bang Another Mozart. Oui, Mozart c'est du Et c'est les classique. noces de Figaro. Oui, mais Mozart c'est de l'opéra. Je peux tous les passer. Ah, plutôt ça. C'est ça, merci. Vas-y, on se met dans le noir, vas-y. Ah ouais. Maintenant, vous savez ce que j'écoute dans ma baignoire en train de lire un livre. T'es sérieux? Bah, il fut un temps quand j'avais une baignoire. Ah, encore t'es chez moi. très expressif en émission et tu m'écoutes de la musique classique dans un bar en train de lire un livre. Zéro vanne en plus. C'était mon. Comme quoi on n'imagine pas. Quand j'habitais encore sur Saint-Quentin, nous avons une baignoire. Et le dimanche soir, c'était mon rituel avant de reprendre le lycée le lendemain. Je me faisais couler un bain. Je prenais un bouquin et écoutais de l'opéra et du classique. Eh, dis donc. Mais ça surprend, hein. Et ben voilà, on garde les points pour les gens si vous souhaitez rester pour la suivante. Bien sûr. Il t'a mis son prénom. Nemo. Nemo. Voilà, tu dis Nemo ARA. Enchanté, je m'appelle Dory. Tu le vois pas Twitch toi? Si, mais je suis pas dessus. Ah bah voilà.
Parce que du coup, Nemo. Bonjour. Herrera. Ouais, bah je vais continuer avec Nemo. Moi, c'est Dory. Bah reste Nemo alors. Non, moi, c'est Dory. Bah, j'ai pas de cerveau. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va voir là? L'instant histoire à la cathédrale. On va peut-être en parler maintenant. J'en perds ma voix. Ta voix. C'est cela. Et on va parler maintenant. Tu vas en parler juste après mon info insolite. Ça te va? On va finir tous ce soir. Alors, désolé. En même temps, il y a mon cerveau qui peut plus là. On a un mourant. Puis la gorge surtout. Là. Putain, aujourd'hui là. Allez, on y va. C'était les petites infos insolites. Le blind test, c'était fini. Voici les infos insolites. Alors, attends, je vais juste répondre à Laetitia parce que Laetitia me dit est-ce qu'il fume? C'est fort, Romu. Alors, c'est mieux que ça. Je le fume pas, je l'ingère en gélule, c'est de l'opium. C'est ça. C'est ça. Alors que je vous rappelle quand même ce que c'est. C'est une Espagnole a prétendu être muette pendant 16 ans pour toucher ses indemnités. Eh ouais, comme quoi il y a des gens qui sont fous. Et ça marche parce que ça a marché pendant 16 ans. Mais elle s'est fait choper. Et comment? Eh ben je vous en parle. C'est maintenant. Petit son? Oui. Je vous en parle maintenant dans l'info insolite. Démasquée par un détective. Hein. Cette femme dont ni l'âge ni le nom n'ont été révélés par la presse espagnole a été démasquée par un détective privé embauché par sa mutuelle. L'assurance l'a soupçonnée de fraude depuis plusieurs années. Elle s'est prise à son propre piège. Une femme de Cadix en Andalousie, en Espagne, a simulé son mutisme pendant 16 ans pour continuer à percevoir une pension d'invalidité et de la sécurité sociale. Rapporte ce mercredi 16 avril la Vanguardia. C'est un détective qui a découvert la supercherie et confronté la patiente à ses contradictions. L'histoire initiale cache tout de même un réel mutisme temporaire de la patiente. Caissière dans un supermarché en 2003, elle avait été attaquée par un client. Cette agression lui avait laissé des séquelles et le traumatisme l'avait rendue muette. C'est son entreprise qui était chargée de l'indemniser puisqu'il s'agissait d'un accident de travail. Jusque-là, on est tous d'accord. Et le résultat de son enquête a été sans appel. La femme mise en cause parlait normalement dans la rue, discutait avec d'autres mères devant le portail de l'école de ses enfants et utilisait un téléphone portable, preuve irréfutable. Lorsque le détective lui a demandé son chemin, elle lui a répondu le plus naturellement possible. La femme a été condamnée à une amende pour imprudence d'un montant allant de 600 à 6 000 euros, conformément à l'article 75 de la loi régissant de la juridiction de la sécurité sociale chez nos voisins. Précise le journal ABC de Cadiz. Le tribunal a transmis l'affaire au ministère public afin qu'il détermine si elle a également commis une infraction pénale. La sécurité sociale devra enfin décider si elle oblige en tout cas la patiente fautive à rembourser le montant de l'aide reçue au fil des 16 ans. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais vous pouvez réagir. C'est honteux. Honteux. Non, pour le coup, c'est honteux. Parce qu'il y a Salut Edwige. Il y a des personnes qui sont réellement atteintes de handicap et qui galèrent à avoir leur pension ou parce que leur conjoint gagne 1 euro de plus, de trop, et du coup on leur donne pas les aides concernant leur handicap et elle, je vais simuler et puis j'ai tout. Non, au départ elle a pas simulé parce que c'était vrai. Oui. Au départ, suite à l'accident, c'est ce qui a été dit au début. Mais après, elle a continué. Mais Oui, 16 ans. Mais ça 16 ans. Ça reste honteux. Donc j'espère Encore 6 000 euros en 16 ans, ça va. Oui, et j'espère qu'elle va quand même rembourser jusqu'au dernier centime. C'est pas en France, hein. Je m'en fous. Ils ont des centimes également. Je le rappelle, c'est pas en France. Ok. Bien, monsieur. Parfait, monsieur. Honteux, mais il y en a beaucoup qui profitent du système. Laetitia nous dit exactement. Bien sûr, bonsoir Edwige. Il y a. Oui, c'est ça. Emo Aera qui nous dit. Oui, mais à l'inverse, il y en a qui ont facilement le droit à tout cela, malheureusement. Mon Dieu. Je Mon dirais Dieu, bien oui. quelque chose, mais je vais me taire, je vais encore me faire insulter de facho. C'est pas question d'être facho, là. Enfin, je sais pas ce que tu voulais dire, mais. Mais pour ça, faut mieux pas le dire. Mais en même temps, encore une fois, on aide toujours ce qu'il faut pas. On aide les personnes qui en ont pas besoin. Mais c'est toujours le même délire. Hein. Plus tu travailles, plus la classe moyenne, d'ailleurs, même qu'aujourd'hui on dit que la classe moyenne n'existe plus, mais finalement c'est quand même toujours elle qu'on vient ponctionner. Donc arrive un moment. Continuez de travailler les gars. Qu'est-ce qu'on va faire juste après les amis à 22h38 on va se faire un petit jeu de tu préfères, tiens. Ah non, je voulais faire l'instant histoire, pardon. Ouais, décide-toi. Hein. Ouais, on va faire l'instant histoire, Loulou. On fait l'instant histoire, comme ça vous allez voir un petit peu, vous allez voir l'image, vous allez voir la vidéo et tout d'une cathédrale qu'on vous parle ce soir. C'est la cathédrale Saint-Étienne de Sens dans Lyon qui a été demandée par notre modérateur Romain. On vous demande de temps en temps, comment on fait d'ailleurs pour demander
Alors, instants histoire. soit vous cherchez sur Facebook, parce que j'avais fait un petit visuel que Patoche avait publié sur les pages Facebook d'Oral Sans Limite, ou vous contactez directement l'émission Oral Sans Limite en privé sur Facebook, et Patoche me fera remonter l'information, elle l'a déjà fait. Hein. Ok, D'ailleurs, oui. Merci à Patoche pour ce travail. Bah, les modérateurs, de toute façon, Patoche a accès à tous mes réseaux sociaux. Il faut savoir que moi, je les gère pas. Ils sont gérés par toute l'équipe. Et on vient m'interpeller quand c'est vraiment important, etc. Ça m'évite de voir tous les messages haineux, etc. Qu'on n'a pas. Je touche du bois. Mais qu'on pourra avoir. Romuald, ta gueule. Oui, le fait d'être banni, ça peut être conçu comme un message haineux, on est bien d'accord. Sauf que ça a été contesté et nous sommes de retour en tout cas sur TikTok. Et Laetitia qui dit et mon château de Bohain là, Il est noté. Bientôt. il est prévu quand? Bah, je sais pas. Bah, quand le studio il sera démonté. J'ai une liste. Non, en vrai, c'est parce que bah, déjà, Romain, ça fait 3 mois qu'il me l'a demandé, déjà, un peu plus, je crois. Donc, voilà, j'essaye de faire passer les personnes qui, ça fait déjà un moment qu'ils me l'ont demandé. J'essaye de les faire passer au plus vite. Ok, et ben on y va les amis, c'est l'instant histoire avec Romu. Comme vous le savez très bien, il est en forme, il est là, juste pour. Un peu trop. L'instant histoire avec Romu dans Oral Sans Limite. La cathédrale Saint-Étienne des Sens, située dans l'Yonne en Bourgogne-Franche-Comté, est l'un des monuments religieux les plus importants de la France, notamment en raison de son rôle pionnier dans l'histoire de l'architecture gothique. Origine et construction. Commencée en 1130, la cathédrale des Sens est la première cathédrale gothique construite en France. Et oui, Notre-Dame n'a pas le monopole du gothique. Précédant même Notre-Dame de Paris. Vous voyez, j'anticipe mon texte. Elle a été bâtie sur la base d'une ancienne église carolingienne. L'archevêque Henri Sanglier a lancé les travaux pour remplacer l'ancienne cathédrale devenue trop exiguë. Les gros œuvres furent achevées en 1164 et la cathédrale fut consacrée en 1164 également par le pape Alexandre III. Alors en gros, quand on parle de consacrer une église, c'est que tant que on ne rend pas le lieu saint, ce n'est pas une église, ça reste un bâtiment quelconque. Un bâtiment quelconque quand tu vois ça. Oui, mais en fait, on pourrait vivre dedans tant que c'est pas consacré. Ça reste comme chez toi en fait, c'est une maison. Ouais, oui, ok, ouais. On ne célèbre pas de messe. L'église de Versailles, enfin la chapelle royale de Versailles, elle n'est plus consacrée, on n'y fait plus de messe. D'accord, et du coup on fait ce qu'on veut dedans. Oui, il y a des concerts. Ah oui, c'est vrai, ouais, ça se fait beaucoup ça. Voilà. Rôle et histoire. Sens était un archevêché très influent, rivalisant avec celui de Reims. À l'époque médiévale, il englobait... On me dit que c'est pas la... De quoi? On me dit que c'est pas la cathédrale de Sens. Ah bah écoute, moi j'ai tapé cathédrale de Sens, c'est ce qu'on m'a donné. Première fois que nous avons un problème. Oh. Est-ce que Internet m'a induit en erreur? C'est Makina qui nous dit ça. Alors... Est-ce que vous Eh bah envoyez-la moi en privé les gars. Parce que alors pour le coup, tous mes visuels je les trouve sur YouTube. Hein. J'ai tapé cathédrale de Sens sur YouTube, ça m'a sorti ça. Je vais te mettre en plein écran quand même, Loulou. Ouais, bah oui. Le temps de gérer ce problème là. Ah, quoique. On me dit quoique dans l'oreille. Quoique. Du coup, je vais continuer. Et il y avait Laetitia qui disait c'est juste pour t'embêter, Romu. Je connais l'histoire de Bohain par cœur. Bah oui, mais bon, c'est bien de la faire découvrir aussi. Oui. Mais c'est le but de la faire découvrir. Thomas Becket, archevêque de Canterbury, en exil, séjourna à Sens dans les années 1160. Plusieurs rois et reines de France y ont séjourné, notamment Louis IX, connu sous le nom de Saint-Louis. Envoyez sur Messenger, les gars.
Architecture, la cathédrale alliée des éléments romans Ah ouais, c'est vrai que et là, gothiques. j'ai une photo loulou. Ouais, bah, mais la photo aussi. Et du coup, c'est pas du... J'avoue que c'est pas... Cathédrale de Saint-Étienne. De Sens. Ok. Je vais essayer de vous mettre... Eh ben, enfin, moi, c'est ce qui est sorti. Je vais essayer de vous mettre la photo. Ouais, j'ai la photo. La cathédrale, voilà, alliée des éléments romans et gothiques. On y voit le début du style gothique, voûte d'ogive, arc-boutant, grande verrière. Du coup, avec tout ça, je me perds. Bah, tu m'étonnes. Elle a influencé de nombreuses autres cathédrales comme celle de Chartres et Paris. Le portail central est orné d'un tympan du jugement dernier typique de l'iconographie gothique. Élément remarquable, le trésor de la cathédrale est l'un des plus riches de France. Ornements j'arrive plus à parler. Liturgique et reliquaire, On t'a coupé un peu. pièces d'orfèvrerie. Les vitraux du 12 et 14e siècle offrent un aperçu unique et de l'évolution de cet art. La tour sud du XVIe siècle donne la façade en aspect asymétrique. Aujourd'hui, la cathédrale est toujours en activité culturelle. Elle est classée monument historique depuis 1804. Elle attire de nombreux visiteurs tant pour sa beauté architecturale que pour son importance historique. Ah, on a la photo là de la devanture. En effet, c'est pas le même bas. C'est pas le même bas. Et si on remet la vidéo juste pour voir. Fais juste un peu pour... En fait, ça joue vraiment sur la façade. Ouais, c'est... Ouais, j'avoue. Les portes sont rouges. Hein. Donc, je fais mon mea culpa. C'est une erreur de ma part. Enfin, de ma part. Oui et non. Moi, j'ai tapé ce que je voulais. On m'a donné la vidéo. C'est ça. Exactement. Bon, en tout cas, voilà ce petit instant histoire. Merci mon petit loulou. Avec plaisir. L'instant histoire avec Romu dans Aurel sans limite. Les amis, pour la suite, il est 22h46. On est très en avance. Attends, je suis malade, donc en fait, ça, c'est logique. On va voir le blind test musical année 2025. Le bisou. Le jeu de tu préfères. Ok. On se fait ça. Vous allez jouer avec nous et le but du jeu c'est évidemment je vous donne un truc par exemple tu préfères sortir en slip en plein hiver ou sortir en gros pull en plein été. Ça c'était les exemples qu'on a eu avant. Un gros pull en plein été au moins on voit pas mon corps. C'est pas faux aussi. Mais on va jouer avec vous les amis. Mais bon, parce que vous allez jouer chez vous. Ça compte pas de points, c'est juste un petit délire entre nous. On va s'amuser un petit peu. On y va, c'est parti, c'est le temps de rigoler. Hey. Alors on y va, c'est parti. Première question, il y a d'ailleurs il y a Paul qui vient d'arriver. Vous êtes que deux ce soir, exactement. Il y a Nemo Ra qui dit les deux, oui. Vous êtes des ouf. On est que deux ce soir, oui. Vas-y Loulou. Tu commences. Vu qu'on est dans vu qu'on a fait une chronique histoire juste avant, on va rester un peu dans l'histoire pour le tu préfères. Tu préfères être coincé au Moyen-Âge ou coincé à l'ère de la préhistoire? Ah non, Moyen-Âge. Moi je dirais Moyen-Âge. Après vous allez voir. On vous lit sur TikTok et sur Twitch les amis, dites-nous. Moyen-Âge également. Moyen-Âge pour Laetitia. Et sur Twitch.
Ah bah plus au Moyen-Âge, c'est plus libre. C'est pas faux. On vient de dire, c'est juste que la production vient de dire, moi, tant que je peux quequer, c'est mieux. Et après, on va dire que c'est moi qui suis vulgaire. Oui, mais là, je l'ai transformé ses propos. Parce qu'il a pas dit ça. Non, mais je sais, tu sais très bien pourquoi je dis ça. Bah, je le sais. Moyen-Âge. Moyen-Âge pour Paul. Moyen-Âge pour tout le monde d'ailleurs. Tout le monde veut le Moyen-Âge. Allez, la suivante. Ah non, c'est à moi. Bah ouais. Alors. Oh, c'est pas mal, c'est gentil ça. Tu préfères prendre une douche de sauce au chocolat ou prendre un bain de chocolat chaud? Ah. Bah la douche, je peux lécher le chocolat, le bain, je peux le boire en entendant que je pisse pas dedans. Et Moyen-Âge pour pour Edwige. Ah, le chocolat chaud quand même. Le bain chocolat chaud. Ah ouais, bah ouais, Ouais. je peux boire en même temps. Alors on a Edwige qui nous dit une douche de sauce au chocolat. Laetitia qui dit le bain au chocolat. Sur Twitch vous dites douche pour Paul, bain pour Patoche. Ah, ok. Bah du coup, je vais à la douche avec Paul, moi. Tu le connais? Non. D'accord. Alors recommence pas du coup. On va encore se faire bannir. Ok les amis, à toi. Et moi je préférerais bain au chocolat aussi. Ah. Allez, ça c'est spécial pour Laetitia. Parce que du coup, je sais ce qu'elle va répondre tout de suite. Vas-y. Tu préfères être une sorcière ou être une fée? Tu préfères être une sorcière ou être une fée? Moi, je connais la réponse à Laetitia. Ok, répondez. Il y a d'ailleurs Nemoera qui nous dit les deux du moment que c'est bien réchauffé. Ouais bah prends le bain. Prends le bain, c'est mieux je crois. On peut péter dedans pour le réchauffer. Après personne le mange. Hein. D'ailleurs on se demande comment pas que Voilà, c'est fait. Une sorcière. Laetitia qu'elle dit avec une coupe et des fraises. Non mais ça va là. Laetitia, je m'en doutais. Une sorcière. Sorcière pour Patoche. Sorcière pour Nemoera. Ok. Bah sorcière. Ouais en fait pour faire. Ouais après je suis quelqu'un de gentil alors moi j'ai du mal. Là actuellement. Ouais mais elle a fait, elle a des pouvoirs. Oui, mais actuellement il y en a beaucoup. J'aimerais transformer en limace. Oui d'accord mais du coup En sorcière. en fait tu peux. Non, ça serait trop gentil. Ouais c'est vrai. Ouais mais moi je dirais une fée, je suis quelqu'un de très gentil. Ouais, et je suis dans les faits, je suis la fée pas chier. Il y a Paul qui dit sorcière d'ailleurs. Ok, on passe à la suivante. Attends parce que tu barres en même temps toi? Bah oui. Bah je barre les miennes, pas les tiennes. Oui bah évidemment c'est moi qui les ai. Ah putain ouais. Du coup moi je suis la fée pas chier. Je cherche. Ouais bah cherche pas trop, ça fume. Je cherche un truc assez marrant quand même. Hein? Tu préfères pouvoir respirer sous l'eau ou pouvoir voler? Respirer sous l'eau. On pourrait toujours essayer de me noyer comme ça. Ah mais voler tu pourrais échapper à tous tes... Oui. Qu'est-ce que tu vas sortir? Respirer pour Paul, voler pour Nemo. Ah désolé. Patoche voler aussi. Ah Edwige, ouais moi voler. Voler pour Laetitia. Ouais moi j'irais voler aussi. C'est logique que Nemo ils veulent voler, il sait déjà respirer sous l'eau lui. Oh non. Allez c'est à toi Loulou. Ah oui merde pardon. Ah oui. Tu préfères porter des couches à vie ou parler comme un bébé? Ah non. Ah putain. Ah ouais mais ça c'est malsain. En gros tu me dis tu portes les couches donc ça veut dire que les gens ne le voient pas. Ha. Mais la voix elle restera. Prends des vêtements larges si tu veux pas que ça. Ah non maintenant avec les protections tout ça t'as plus de problème. Pour nos anciens quand même faut y penser. Vu que ça se voit pas j'irai les couches. Les couches. Il y a Laetitia qui dit porter des couches, j'aime les changer. Edwige qui dit parler comme un bébé, c'est mignon. Il y a Paul qui dit une couche. Lol, vie de merde. Nemo qui nous dit. Pardon, y'a pas de problème. Paul qui dit couche et Matoche qui dit couche aussi. Ouais, y'en a qu'un qui veut parler la voix de bébé. Il y a Makida qui dit pour l'instant, histoire Romus et emmêler les crayons avec la cathédrale Saint-Étienne de Bourges dans le 18. Ah d'accord. Alors non, ce n'est pas moi. Ah, c'est ta recherche. Mais j'ai tapé cathédrale Saint-Étienne comme... Ouais, il y en a qui ont déjà choisi sorcière. Paul qui dit on en tient déjà une bonne. C'est à moi? Oui, c'est à moi. 2 couches.
Oh là 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 là. Ah ouais, ça on l'a déjà fait, mais j'aime bien. Tu préfères avoir les chaussettes trempées ou avoir le pantalon qui gratte? Ah, chaussettes trempées. Ah, t'as les odeurs après. Ouais, mais tu t'imagines, pantalon qui gratte, les gens ils vont devoir gratter comme ça. Ils vont dire putain, mais il est crade lui en fait. Chaussettes trempées pour Laetitia, chaussettes trempées pour Edwige, chaussettes pour Paul également. Putain, vous êtes des ouf. Chaussettes trempées ou avoir le pantalon qui gratte? Chaussettes trempées pour Patoche, chaussettes pour Makina. Nemo. Ah, lui, le choix il est fait. Il a l'habitude de l'eau. Il est con lui. N'importe quoi. Ah, il répond pas. Allez, c'est à toi, vas-y. J'arrive. Ça marche. Tu préfères devoir apprendre une poésie par jour ou devoir faire 50 calculs par jour? Ah non, une poésie par jour. J'en fume une, t'inquiète, y a pas de souci. En deux. C'est l'ultimatum pour Nemo. Laetitia nous dit. Par contre, Nemo sort de l'eau pour allumer le briquet. Ah. 50 calculs pour Nemo. Ah ouais, 50 calculs par jour. Bah lui, il les fait largement pour Ouais, calculer poésie, le nombre c'est de cadres. poésie, c'est oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il les fait à l'arc. Moi, j'irais poésie, clairement. Poésie pour Patoche. Les calculs pour Laetitia. Une poésie Oh, par jour pour Il y a Edwige. 50 mètres carrés, il faut 10 000, il faut 3 mètres par mètre carré. Donc ça fait. Du coup, monsieur, j'ai fait ça vous fera tant. Voilà, ça fait déjà 2 calculs. T'imagines s'il fait 50 Ouais. millions comme ça? Et c'est ouf. Décidément, Nemo, ce soir, t'es ma tête de turc. Sois gentil, s'il te plaît. Gentil. Parce que sinon, je vais lui demander de mettre un petit câble ici sur des chroniqueurs qui viennent dans le studio où il y aura une petite truc qui va sortir. Je lui dis, tu vas te prendre des coups de jus de temps en temps. Ah ouais, ça m'excite. Non. Ah ouais, non, Quand tu dirais- je suis vulgaire. Quand tu diras une connerie, tu t'auras un truc qui va sortir et puis qui va t'envoyer une pulsion électrique. Oh, ça m'excite quand même. Non, je pense que tu feras beaucoup. Ah c'est pas beaucoup ça. Oui, encore. Ah oui, non, pardon, je suis vulgaire. C'est ça. Allez, on y va. La suivante. Tu préfères ne pas te laver pendant une semaine ou ne pas te laver les dents pendant un mois? Bon, j'en connais certains, les deux, ça les dérange pas. Ouais, d'accord, mais sérieusement. Ah, les dents. Les dents pendant un mois? Mais au moins te laver tous les jours, quoi. Ouais. Après, les dents, t'as des subterfuges, t'as des chewing-gums. Nemo qui dit attends, Attends, s'il me m'attache à toi, tu vas pas être prêt. Avec des bisous. Attends, Attends, c'est bien ça que tu dis. Attends, s'il me m'attache à toi, tu vas pas être prêt, lol. Avec des bisous. Oula. Oh, ça vient caliente. Ouais, Non, ouais. je suis vulgaire. Ta gueule, ah, c'est bon. Là, je suis vulgaire, pour le coup. Vous dites quoi, vous, les dents? Voilà, il y a pas que moi qui. Vous, les dents patoches? Allez, on s'en fait 2 petits derniers. Alors. Tu préfères aller à l'école en pyjama ou aller à l'école déguisé en clown? Tu préfères aller à l'école? En pyjama ou en clown? Ah, tu me diras, maintenant, on a des beaux pyjamas. Exactement. Donc, je dirais en pyjama, moi. Ouais, pareil. En clown, je vais me faire arrêter, ils vont Je- croire que je vais buter tout le monde. J'ai juste pas entendu la régie qui me parle. Mais, Ah oui. J'ai un gros nez rouge. Donc il y a en clown pour Laetitia. Un chapeau. Il y a en pyjama pour Edwige. Il y a en clown pour Nemo. Il y a en clown pour Patoche également. Tu vois, il a pas besoin de moi, il sait les faire tout seul, les vannes. C'est ça, exactement. Parce que Alors. Nemo est un poisson clown. Ah putain. Allez, je vous le fais celle-ci pour la dernière. Vous préférez être super fort en maths ou ne plus jamais faire de faute d'orthographe? Ah bah. Ouais. Moi, c'est les fautes. Les fautes d'orthographe. Par rapport à ta dyslexie quand même. Exactement. Et moi je dirais pareil aussi. Mon dieu. Enfin, aujourd'hui on a des moyens pour mieux écrire, mais Ouais, quand il fonctionne. voilà, c'est ça. Edwige qui dit ne plus jamais faire de fautes. Laetitia qui dit super fort en maths, ça veut dire qu'elle est déjà bonne en orthographe. Ah oui, non, non, mais les tutos, top. Les maths pour Nemo, j'ai pas le choix, je pense que c'est ça. Ne plus faire de fautes aussi, ah ouais. Ah oui, mine de rien. Parce que si T'as Nemo attendu dit- ça? Attends, parce qu'il est électricien. S'il dit j'aimerais être fort en maths,
Attends, je comprends pas, j'ai commandé 10 mètres, j'ai 30 mètres en plus. Mais j'en fais quoi des 20 mètres en C'est plus pas grave, tu les laisses, moi je vais m'en occuper. Bah merde. Ne plus faire de fautes, super fort en maths, voilà, voilou. Et ben merci à tous de nous avoir écouté et joué le jeu. Ting, ting. C'était l'instant Nemo. Excellent. Attends, je l'ai pas effacé parce que sinon le fois prochaine on va vous le redire celle-là. C'est pas grave, on n'a jamais les mêmes auditeurs. Mais sinon tu préfères Enfin, téléspectateurs. Les amis, on va se faire une petite pause musicale qui va arriver. Ensuite, on fait le quiz musical et c'est enfin le blind test et ce sera pour l'année 2025 international. Oui. Il a dit, j'espère je vous rejoins bientôt en équipe. Il va falloir passer dans mon bureau. Non, sous le bureau. Tu feras gaffe, il y a de la moquette. Maintenant, il connaît ici. Mais chez moi. Ouais, non, mais le patron, c'est moi. Donc... Je suis l'agent. Tu es l'agent de TikTok. Et pas l'agent d'entretien. Hein. D'ailleurs, c'est vrai. Je devrais te donner le balai là pendant la pause musicale. Désolé, j'ai pris les poils de cul la dernière fois. Et il y a Laetitia qui dit, et pour info, les sorcières avant ne donnaient pas de sort. Oui, c'est vrai, ça va. Non, j'avais des poupées vaudou. J'aime pas toi, je t'aime pas toi. En général, c'était les rousses. J'en ai eu de la poupée. Oh, j'aime pas toi. Oh, je t'aime pas. Oh, c'est Peppa Pig. Mon Dieu. Mais avec plaisir. Par contre, faut remettre le courant vite parce que sinon, je vais faire une pause très longue. Et si tu peux éviter qu'il nous fasse une clo-clo une fois que tu auras remis le courant, ça serait sympa. Bah là, à mon avis, il va te dire c'est maintenant qu'on risque de faire clo-clo. Me casse. D'ailleurs, il va dire autant d'années, je ne comprends même pas qu'ici ça n'a jamais brûlé. déjà. Premièrement, déjà. Mais pour l'instant, nous survivons. Pour histoire politique et réac. Excellent. Pourquoi pas. C'est vrai, on a pas... Politique, on va être copains ou pas. C'est pas faux. Mais du coup, tu seras pas là quand il sera là. Bah si, justement, on va débattre. Ça tombe, on va penser la même chose. Non, les débats qu'on a déjà fait, on sait ce que ça a donné. Oui, et bah à la fin je dis je t'emmerde. Et après 2 jours je dirais tu sais je t'aime. Hein. Ouais, c'est ça. Non, les débats sont gentils les amis. Enfin on peut être pas d'accord. Juste le dernier qui a débattu avec moi il a perdu 3 dents. Laetitia qui dit non pas vaudou hein, mais on considère les femmes pour des sorcières et on les tuait. Ouais c'est vrai. C'est vrai ça en plus. On tuait. De toute façon avant on tuait pour rien. Enfin tu me diras aujourd'hui c'est pareil. Hein. Il y a de l'agression gratuite. Il m'a regardé de travers. Ouais c'est ça. Bah pourquoi tu dors? Il m'a pas donné une clope. Les amis, on revient dans quelques instants. Vous restez avec nous. Et puis voilà, à tout de suite. Bougez pas, restez là. On revient. Et c'est le blind test 2025 qui arrive. 23h01, on est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite, les amis. Alors, on espère minuit. On va y arriver. Ouais. On va meubler, mais on va bien y arriver. Tu peux nous faire une chronique Lego? À tout de suite, allez, à tout de suite. Aurel, lâche ton verre. L'émission reprend. 21h minuit. 21h minuit. C'est bien lui. C'est Aurel sans limite. Aurel sans limite. Chaque samedi, c'est la rigolade et la bonne humeur avec l'équipe de Aurel sans limite jusqu'à minuit. Aurel, t'es prêt? Ouais, loulou. Discothèque. 21h minuit. C'est Aurel sans limite. Aurel sans limite. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce soir pour la suite de l'émission. Je vais pas tout seul parce qu'il y a Romu. Il est là, mon loulou. Il est là ou il est pas là? Mais il est pas là. Ah, il y a encore des fantômes ici. Il y a un truc qui vient de tomber alors qu'on l'a pas touché. Ça s'appelle la sorcière. Laetitia, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Comment ça va, les amis? On va faire le blind test là dans quelques instants, les amis. Ça va, après, je me fais le producteur. Il va se reproduire, le pauvre. Mais moi, je le pense. Il y a Makina qui dit je sais pas si les débats politiques sont bien vus sur Twitch et TikTok. Après ça dépend comment on les amène en fait. Bah si, parce que dans la semaine on a fait un débat sur la laïcité sur mon compte TikTok en live. Ouais en fait c'est ça, faut choisir les sujets qui sont pas... Bon j'ai eu un beau lecteur,
On les aime bien, nos amis. Faut pas que ça soit les sujets. Enfin, il faut prendre des sujets qui sont en cours de la semaine mais moins. En fait, faut être Ah non, mais intelligent. j'avais été très cru dans mon propos. Ah ouais. J'ai lancé mon live on parle laïcité et en gros j'ai ouvert le débat en disant si on dit qu'une certaine communauté dérange religieusement parlant, dans ce cas-là pourquoi pas abolir la laïcité et revenir en reconnaissant une religion. En reconnaissant les religions. Une religion, une seule. Ah non. Moi je serais pas d'accord dans le sens parce que c'est dans le sens qu'il y a le partage de tout en fait. Mais il y a juste à respecter à l'endroit où tu es, c'est tout. Mais tu peux vivre de ta Du religion. coup, c'était le sujet de mon live. En même temps, j'ai envie de te dire, malheureusement, je pense que la laïcité s'en va de plus en plus de notre pays, qui pour le coup est la culture et qui est, c'est notre histoire. Oui. Donc, D'ailleurs, j'avais amené des arguments. dommage. J'avais amené des arguments en certains députés qui disaient qu'il fallait C'est ça, Makina. abolir les corridas dans le sud de la France parce qu'on faisait mal aux animaux, mais qu'il fallait pas interdire l'abattement sans étourdissement pour respecter le culte de certaines personnes. Non mais c'est ça. De poids, de mesure. Tout comme c'est les mêmes personnes qui vont nous dire quand on souhaite un bon carême, ah bah elle est belle la laïcité, sauf que 2 jours auparavant, ils souhaitaient un bon ramadan. Oui. Non mais après, en même temps, il y a des critiques, enfin qui sont pas du tout logiques, mais ça c'est pas, on n'est pas dans le débat là clairement. Oui, mais j'avoue. C'est des exemples. Hein. Voilà, c'est ça. Mais il faut que ça soit plutôt, faut que ça soit soft, c'est ça, et que ça soit par rapport à l'actualité aussi, mais et qu'on puisse dire. Et puis le débat fait parler aussi. Maintenant, ça existe hein, sur TikTok, ça existe sur Twitch aussi. C'est parce que j'ai pas le matériel. C'est juste que moi j'ai du mal avec la politique. C'est parce que moi j'ai pas le matériel pour. Sinon j'aimerais ouvrir des sessions live en tant que comme mon blast est président. Ouais. Où j'ai un peu le même type où les gens on est nous en off sur un Discord et je retransmets et on fait un débat où j'ai des gens avec plusieurs opinions politiques. Moi je ferme ma gueule et on se détend. Ouais, tu fais le rôle de l'animateur, ouais. Pour contrôler et de stopper un peu les choses. C'est difficile à faire. Oui. On l'a déjà eu le tour dans cette émission. Oui. Les amis, on vous fait le blind test 2025 international, vous allez devoir deviner. Donc que vous trouvez l'artiste ou le titre de la chanson, vous avez un point. On est ok? Oui, c'est moi qui note. C'est exactement. Je vous mets le son dans les oreilles et on démarre notre blind test. Avant, on était nous-mêmes avec nos défauts. Mais quand les autres s'en mêlent, ça rend parano. Dis-moi. Il y a Patoche qui dit Pierre Garnier, on peut penser politique mais jamais prendre parti. Exactement. De toute façon, c'est ce qu'il faut d'ailleurs. C'est éviter de montrer, même si les gens peuvent deviner. Ah bah moi c'est pas compliqué. C'est vrai. Garnier pour Nemo, Patoche, Pierre Garnier pour Laetitia également. C'est noté pour vous? C'était à genoux 2 les amis. Du coup tu m'as dit Laetitia, Patoche, Nemo. Nemo, c'est ça. Ah bon, il y a des concerts sous l'eau? Voici la suivante. Ça je connais. Rappelez-vous de ça ou pas? Du coup c'est Maître Gims et c'est... Il y a Raph qui dit Gims. Oui c'est Gims, c'est magicien. Raph, il y a Patoche qui dit Gims au ciel. Il y a Nemo qui nous dit Bloop. Gims, il a dit Gims. Aussi, il y a Johan Tell qui nous dit Gims également. Maître Gims, Laetitia également. Gims. Donc il faut rajouter Johan Tell. Ouais bah j'arrive à eux. On y va pour la suivante? Oui. C'était Gims ciel bien sûr. Tu m'avais pas dit que c'était une sorcière. International les gars. Ouais bah je connais mais je connais pas. Alors les amis, là je crois que ça va être compliqué pour vous. Joker réveille le goût. Il y a du Joker hein, je pense. Non, c'est pas Taylor Swift. Non. C'est Gracie, Katy Perry, non. C'est Gracie Abrams. Avec That's So True. Mon anglais est toujours aussi magnifique. I don't know the truth. Non, c'est pas. C'est that. I love the truth. C'est That's So True. I love the true Orwell. Suivante.
Je sais pas si je peux faire avec ça. Ah si, c'est bien. La suivante, les amis. Bah, c'est connu. Joker. Est-ce qu'on a des... non, pas Katy. Ok. Ah, voilà. I love your music. C'est un monsieur sur sa pochette d'album, ou single d'ailleurs. Il a une barbe et il a des lunettes blanches et il est habillé tout en blanc d'ailleurs. Une artiste fort agréable à écouter. Laetitia qui dit trop jeune pour moi. Si je vous dis Bad Dreams, acoustique, est-ce que vous avez l'artiste? I love Bad Dreams. Jésus, non. Jésus revient. Teddy, oui c'est ça, Laetitia, Teddy, exactement. Teddy Swims, exactement, c'est bien ça les amis. Du coup Laetitia, je te mets un point, mais bon. Bah oui. La suivante. Il y a un point pour Johan également. Attends Johan, on te le met. Le point. Évidemment. Et tu peux lui remettre un point. Ah bon. Lady Gaga, exactement. Nemo. Lady alors il y a Raph qui a Raph en plus. Donc du coup Lady Gaga. Abracadabra, lui il a carrément tout. Parfait. Il y a Nemo qui nous dit Gaga. Il y a Raph qui nous dit le dernier titre en feu ma gueule. Patoche qui nous dit Lady Gaga. Patoche, t'écoutes Laetitia, Gaga. Johan, Lady Gaga. Tout le monde là? Continuons. On en est où là? Bah c'est toi qui cherches les boutons. Bah oui, bah c'est bon, on y va. C'est connu. Ah bah oui, je connais mais je connais pas. Maintenant fais la Corée, bah bien sûr. Carole G pour Johan Tell. C'est la bonne réponse. Ah pardon. Oui, c'est un point pour lui. C'est le seul d'ailleurs. C'est le seul. La suivante. Y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique. C'est chaud ça. Je connais pas. Ah non, merde. Ah non. Thaïs, non, c'est pas ça. On a Johan qui nous dit. Ouais, Joël Douette. Ouais, c'est ça, exactement. Bonne réponse. Mais je vois pas l'artiste. C'est Joël Douette Phil avec 4 campé, mais je pense que c'est fort campé ou je sais pas. Ah, campé. Joël, ouais, c'était bien ça, Laetitia. Et je connais. Ah oui, c'est connu. Mais je connais pas le titre. La suivante. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses. C'est sûr que ça va trouver là. C'est sûr. Bah non. Bah non. Il y a Johan Tel qui dit Danso et Kalash. La bonne réponse. Chambre 4. Danso, Laetitia. Roxane qui dit chambre 4. Non. Roxane la connaît bien la chambre 4. Ouais, mais c'est pas celle-là. Vous êtes trompé d'hôtel. C'est l'hôtel en face. C'est Alpha Danso Kalash, les amis. Alors, sur Twitch, je vois plus rien, là. C'est normal. Vous êtes là ou vous êtes pas là? Ils sont concentrés sur mon déhanché. Voici la suivante. Ah oui, c'est connu. Mais je connais pas. C'est connu. Eurovision. Non, le titre. Non, Eurovision, c'est une émission. Ouais, mais du coup, la gagnante ou un truc de genre, mais non, c'est pas ça là. Enfin, je crois pas. Et vous avez vu, c'est loin cette année. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien. Pour une fois, on a quelqu'un qui sait chanter. Oui, mais ça marchera pas. C'est Damiano David, exactement. Oui, mais c'est ça. Ah oui, donc c'est bien Eurovision. Ok. Il a participé à l'Eurovision. Du coup, qui c'est qui a marqué Damiano? Johan Tell. Et sur Twitch, il y a rien. Johan, tu sauras ce que t'as gagné à la fin. Laetitia qui dit loin avec maman, ça passera pas. C'est ça qu'elle va chanter? Ouais. Ouais, non, ça passera pas. Enfin, de toute façon, la France, c'est compliqué maintenant. La suivante, les amis.
La voici maintenant. Un moment, je suis devant Mazé intérieur blanc. La bouteille pèse une tonne, je bois même pas de toute façon. Et tu t'es Rox. On a Johan Tel qui nous dit Soul King. Il y a Laetitia qui dit Gims. Oui. C'est les deux pour le coup. Et sur Twitch? Oh, rien. Bah, je l'ai dit. Ah, je sais pas, non. Ah oui, Raph, pardon. Gims. Et Nemo qui dit est-ce qu'on t'ait créé une rubrique réac ou pas? Car ça serait sympa de débattre, etc. Ouais, bah ça, on voit. On en discute quand on se voit. Aucun problème. Ring the box. Oui, je suis d'accord. Voici la suivante. These days, these nights, changing. My mind is set on you. I'm not afraid. On l'a. On a Laetitia qui dit Alex, Johan qui dit Alex Warel, exactement. Bon, je compte même plus rien. Ah bon? Si. Ah bon? Il l'a eu. Tiens, fais les points, tiens. Oh, il me prend de court. Bonsoir Fanny, salut. Laetitia, 12. Ah ouais? Patoche. Merde. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Tu nous fais pas toche, quoi. Aurel, 3. Nemo, 4. Romain, 2. Raph, 4. Johan, 9. Rox, 1. Ok. Et bah voici la suivante. Donc c'était Alex Warren. Voici la suivante. Yahoo. Et il vous en reste plus qu'une et c'est la fin de l'émission les amis. On ira avant ce soir, c'est pas grave. Weekend. Weekend pour... The Weekend. Ouais, exactement. Roxane. Johan. Twitch, rien du tout. Bah Twitch, ça dort. C'est Bah ça. alors. Et voici la petite dernière. Bon, pour l'instant, c'est Laetitia qui est en tête, c'est ça? Oui. Ok. Voici la dernière, les amis. Clairement. Ah, je kiffe. Ah, Roxane, ouais, ok. C'est pas le titre. Bessimone. Je kiffe, c'est pas le titre, Roxane. Hein. C'est pas vrai. C'est pas Bessimone, hein. Machin, oui, c'est un truc de ce genre, ouais. Bad Samboum, c'est ça pour Johan. On n'a pas d'égalité là dans l'histoire. Et t'as raconté avec les points d'avant? Oui. Ah, ok. C'est toujours Laetitia. Benson, ouais, c'est ça. Du coup, il y a personne qui en. Ouais, il y a personne qui en du tout en. Et du coup, ça m'embête parce que j'avais un prix spécial pour Joanne, mais bon, je peux pas le donner à Laetitia. Ah, mais il a pas gagné. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. Et là, il y a même pas d'égalité, donc on peut rien faire. Ah bah on peut rien faire. Ah. Juste pour le plaisir, voici la dernière. Ah oui, c'est connu ça. Moi je dis comme Joanne. S'il dit quelque chose, je dis comme lui. Bah il a dit quelque chose, ouais, justement. Ah oui. Bad Bunny. C'est la bonne réponse. J'ai gagné du coup. De TMF, exactement. Très très bonne réponse. Et Laetitia qui dit bad machin. Oui bah à faire des trucs comme ça, on va vite y arriver. Hein. Bad boy. Ouais c'est cela. Bad girl, on va tous les faire. Hein. Allez, bon du coup ça reste notre cher... Ah ouais, Laetitia. Voilà. Et ben merci à tous. Merci beaucoup. Tu Lolo. Petit mot de la fin. Ah bah ouais, mais il a pas fait transition Elliot. C'est pas grave. Okay. On y va. On y va. Mot de la fin. Fin. C'est vrai que dit comme ça, c'est très rapide. Ah bah c'était rapide. Vas-y, 2 Lolo. minutes. Non, bah ce fut un plaisir de vous retrouver cette semaine. Oh le tricheur Romu. Non, je sais où aller. Non. Non, bah ce fut un plaisir de vous avoir vu cette semaine. Je serai pas là la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours si monsieur Nemo a pas mélangé l'eau, l'électricité, studio et encore sur pied. Quoi dans 15 jours? Parce que la semaine prochaine je suis pas là. Ah oui, t'es pas là toi. Ah moi je suis là. Je suis avec mes danseurs la semaine C'est vrai. Je vais danser. Ah,
Lop, 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 lop. Nemo, il y a le producteur qui veut te prendre en otage. Tu vas lui enlever l'eau du coup? Non, bah allez. Ça fait un plaisir de vous retrouver cette semaine en direct des studios d'Aurel Sans Limite, parce que la semaine dernière j'étais de chez moi. Donc on se retrouve dans 15 jours et on n'oublie pas, celui qui refuse d'apprendre l'histoire est voué à la répéter. Bravo, bravo. Merci à vous. Il y a d'ailleurs des beaux messages. On a Raph qui nous dit c'était chouette, merci à vous. Nemo qui dit oh, pas de soucis. Patoche sur Twitch en ligne, voilà, c'est ce qu'on avait vu. Déjà pour Roxane, etc. Bah oui, déjà. Et ouais. Ça avait qu'à être là plus tôt. Bisous à tous, portez-vous bien. Comme je dis toujours, c'est prendre soin de vous, c'est prendre soin des autres, donc très important. Et à très vite pour de prochaines aventures, la semaine prochaine en direct, bien sûr, pour vous faire kiffer. Bisous à vous, ciao. Oh. Peut-être vous aurez Elliot juste après, je suis pas sûr. Peut-être. Bisous, ciao.